Ben bonjour, aujourd'hui on a la chance d'avoir une petite jasette avec Lynn O'Kane. Allô Lynn, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien? Je suis en santé avec ma famille, alors j'en profite. Ah ben tant mieux. Puis là, ben aujourd'hui, merci d'avoir accepté de participer avec nous à cette petite jasette. Toi, Lynn, tu as publié un billet dans le cadre de la série Nos années 20, là, où est-ce qu'on invitait nos blogueurs à partager un peu leur vision de l'action collective des 10 prochaines années. Puis moi, je trouve qu'il y a quelque chose de super intéressant, c'est que tu réitères la place du social dans la transition sociale et écologique que que l'on souhaite voir, parce que le social, ça ne va pas nécessairement de soi. Je ne sais pas si tu veux explorer ça un peu avec nous. Oui, en fait, c'est que à quelques reprises dans des discussions que j'avais avec des collègues, des partenaires où on parlait de transition écologique, j'entendais que ça allait de soi pour les gens, que ça incluait le social. Puis, dans différentes publications aussi, dont celle que vous avez fait avec l'OVSS, ça m'interpellait. Je me disais, non, c'est pas vrai. Il faut pas le prendre pour acquis que le social fait partie de la transition écologique. Il faut vraiment réaffirmer ou affirmer que c'est une transition sociale et écologique. Puis pour moi, c'est cette dimension sociale-là, elle suppose un élément inclusif qui, dans la transition écologique, ne va pas de soi pour moi. Oui, parce que c'est social toujours, parce que ça arrive à la société, mais de prendre, disons, les traditions ou les outils du développement social, c'est autre chose, parce qu'on pourrait s'imaginer quelque chose de très centralisé, où est-ce qu'on prend les décisions d'en haut, puis c'est une forme de dictature écologique. Puis là, on n'emprunterait pas des chemins de développement social, là. Oui, moi, je pense que pour réussir cette transition-là, c'est la combinaison d'un ensemble d'éléments. Oui, d'agir sur la réduction des gaz à effet de serre, de réduire notre empreinte écologique, tout ce qui tourne autour de cette planète-là qu'on veut sauver, puis par le fait même nous sauver nous. Mais c'est aussi l'aspect social, c'est-à-dire les rapports entre les humains, notre rapport à la démocratie, la participation sociale, comment on consomme aussi. C'est pas banal, là. Puis ça fait des années qu'on en parle, là. La célèbre phrase de Laure Varidel, acheter, c'est voter. On a commencé en parlant de commerce équitable, mais c'est aussi c'est aussi les circuits courts, c'est de favoriser une production, une transformation de produits à proximité du consommateur. Donc, c'est vraiment de revoir toute cette logique de mondialisation économique-là aussi, d'une économie financière. Donc, c'est plus que la transformation écologique. C'est vraiment pour moi au cœur de comment on vit en société aussi, comment on occupe notre territoire. Donc, tout le développement collectif aussi doit faire partie de la réflexion euh, pour changer ou transformer nos façons de faire. Oui, parce qu'il faut que ça se passe chez les individus, mais aussi dans les collectivités, dans les territoires. Puis à cet égard-là, les entreprises d'économie sociale, parce que j'ai oublié de le dire d'entrée de jeu, mais tu es directrice du pôle d'économie sociale Mauricie. Donc, les entreprises d'économie sociale, elles sont déjà dans ce mouvement-là, sans pour autant toutes être dans l'écologie en tant que telle, mais elles sont très ancrées dans ce passage ou cette transition qu'on espère, là. Oui, tout à fait. Puis ça a été ça aussi un peu mon élan, mon besoin de communiquer cette pensée-là, ou en tout cas de participer en fait au dialogue. C'est que de limiter la transition à l'aspect écologique, dans mon domaine, dans ma profession à moi, les entreprises d'économie sociale, effectivement, sont pas si nombreuses que ça en environnement. Et n'ont pas tous non plus des pratiques responsables ou environnementales, mais elles ont quand même un impact social et économique important. Et quand on pense à une transition sociale et écologique, où on se dit, ben on est là pour le bien commun. On vise d'abord une rentabilité sociale et non un profit individuel et économique. On est des entreprises qui naissent de la communauté très souvent, ou en tout cas d'un besoin à combler, à un défi à relever. Et tout ça, c'est dans une logique de transition sociale et écologique. Donc, les entreprises d'économie sociale, par définition, dans leur ADN, par leurs principes, leur fonctionnement, moi, je trouve qu'elles correspondent tout à fait aux composantes de cette transition-là. Puis,
Et il faut passer de l'action individuelle à l'action collective là, très rapidement si on veut vraiment créer un effet. Et les entreprises d'économie sociale, ben, c'est des milliers, c'est 11 ou 12 000, là, je ne me souviens jamais des chiffres par cœur entreprises, c'est 200 quelques mille travailleurs, c'est des bénévoles, c'est des administrateurs, des consommateurs. Donc, tout ça, pour moi, c'est un terreau de gens qu'on doit engager, qu'on doit mobiliser, qui font déjà la différence et qui peuvent continuer à faire cette différence-là. Puis, les entreprises sont aussi dans la proximité, ils sont dans l'achat local, les entreprises d'économie sociale. Alors ça, c'est un élément, moi, que je trouve qu'il faut mettre en valeur. On a la chance d'avoir un premier portrait de l'Institut de la statistique du Québec là, qui démontre que près de 75% des ventes des entreprises d'économie sociale sont dans un marché local ou régional. Donc, tu ne peux pas avoir plus performant que ça, tant qu'à moi, là, dans cette optique de proximité-là. Bien, c'est clair, puis comme la gouvernance, elle est démocratique et collective, on sait que les entreprises d'économie sociale, quelque part, elles reflètent, puis elles représentent l'évolution des besoins, puis des aspirations de la population, fait que c'est pas déconnecté. Fait qu'en ce sens-là, effectivement, c'est un virage qui est déjà pris. Oui, puis elles passent les crises aussi. Tu sais, on le voit, là, c'est pas plus facile pour les entreprises privées que les entreprises d'économie sociale en ce moment, là, de devoir mettre l'économie sur pause, de respecter des mesures sanitaires. Mais ça risque que dans ce dernier siècle-là où on a documenté un peu plus, ou en tout cas qu'on nomme cette économie collective-là, elle a passé plusieurs crises. Il y a la pérennité des entreprises nous le démontre. Parce qu'elles sont ancrées dans la communauté, qu'elles naissent d'un besoin des membres, de leurs utilisateurs, bien, elles passent mieux à travers les crises. On ne laisse pas tomber une entreprise d'économie sociale parce qu'il y a une crise économique. On cherche des alternatives, on essaie d'innover. Eh bien, c'est super, Lynn, merci. C'est vraiment inspirant, puis je trouve ça intéressant qu'on soit capable de voir le rôle que peuvent jouer à la fois l'économie sociale, les entreprises, mais aussi les individus à l'intérieur de ce virage-là, justement en ne prenant pas le social pour acquis dans cette transition qui devrait être sociale et écologique. Fait que je te remercie beaucoup. Puis merci à tous d'avoir écouté cette petite jasette. Il y en aura d'autres, fait que je vous invite à nous suivre là, sur la page Facebook de nos blogs pour des petites jasettes. Peut-être une prochaine avec Lynn O'Kane ou avec d'autres blogueurs. Donc, merci beaucoup. Merci.